Le cinéma. Ce n'est vraiment pas une sortie, le cinéma. On est à peine avec les autres. Ce qui compte, c'est cette espèce de flottement ouaté que l'on éprouve en entrant dans la salle. Le film n'est pas commencé. Une lumière d'aquarium tamise les conversations feutrées. Tout est bombé, velouté, assourdi. La moquette sous les pieds, on dévale avec une fausse aisance vers un rang de fauteuils vides. On ne peut pas dire qu'on s'assoit, ni même qu'on se carre dans son siège. Il faut apprivoiser ce volume rebondi, mi-compact, mi-moelleux. On se love à petits coups voluptueux. En même temps, le parallélisme, l'orientation vers l'écran mêle l'adhésion collective au plaisir égoïste. Le partage s'arrête là, ou presque. Que saura-t-on de ce géant désinvolte qui lit son journal 3 rangs devant ? Quelques rires peut-être au moment où l'on aura pas ri, ou pire encore, quelques silences au moment où l'on aura ri soi-même. Au cinéma, on ne se découvre pas. On sort pour se cacher, pour se blottir, pour s'enfoncer. On est au fond de la piscine et dans le bleu, tout peut venir de cette fausse scène sans profondeur, abolie par l'écran. L'obscurité se fait, l'hôtel s'allume. On va flotter, poisson de l'air, oiseau de l'eau. Le corps va s'engourdir et l'on devient campagne anglaise, avenue de New York ou pluie de Brest. On est la vie, la mort, l'amour, la guerre, noyé dans l'entonnoir d'un pinceau de lumière où la poussière danse. Quand le mot fin s'inscrit, on reste prostré, en apnée. Puis, la lumière insupportable se rallume. Il faut se déplier alors dans le coton et s'ébrouer vers la sortie, en somnambule. Surtout ne pas laisser tomber tout de suite les mots qui vont casser, juger, noter. Sur la moquette vertigineuse, attendre patiemment que le géant au journal soit passé devant. Cosmonaute Pato, garder quelques secondes cette étrange apesanteur.